Aujourd'hui dimanche, on va faire un petit clafoutis aux poires. Les poires sont de saison, poire de conférence, une poire qui se conserve forcément tout l'hiver. Et pour ça, il faut donc éplucher les poires, les ciseler. Voilà les poires tout épluchées. Les ciseler grossièrement en petits quartiers. Et ensuite, on les fait revenir pour les faire dorer très rapidement, sauter à la poêle. Voilà. De façon de colorer légèrement. On choisit cette poire-là qui est en ce moment la poire, on va dire, super pour faire ce genre de dessert, qui est le clafoutis. Donc on choisit ça parce qu'elle ne se met pas en compote tout de suite. Donc on va pouvoir la saisir, la faire dorer légèrement et ensuite on va pouvoir la mouler avec un appareil qu'on va découvrir tout à l'heure. Donc nous allons pratiquer la recette ensemble. Une recette simple, facile à exploiter. On prend les petites moules, petits moules que l'on beurre légèrement pour éviter que l'appareil s'attache en cuisant avec les œufs. Un petit tour de pinceau tout au bord, au fond également, un petit beurre fondu léger, voilà. On fait donc pour 4 personnes, les moules bien beurrés, sans plus. Ça, les 4 moules beurrés. Nous prenons ensuite les poires que nous avons fait revenir au préalable. Nous disposons ces poires dans le fond du moule. Voilà, généreusement parce qu'on se fait plaisir. Et c'est vraiment des très très bonnes poires faites en clafoutis. Voilà. On dispose ça gentiment au fond du moule. Très bien. Voilà. Alors elles sont juste revenues, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de choses comme ça, car ce sont des poires qui sont quand même en général sucrées. Il est bien évident que nous avons pris des poires bio. Et toute la recette va être avec des ingrédients bio. Du lait, des œufs, du sucre et un petit peu de farine. Voilà. Nos 4 moules sont garnis. Maintenant, nous allons donc faire l'appareil. L'appareil qui se constitue de 2 œufs. Donc, préalablement, vous cassez un œuf par un œuf pour assurer que l'œuf est bien frais et sans problème. Donc, vous mettez les 2 œufs. Voilà. 60 g de sucre, sucre bio, de canne. On blanchit les œufs avec le sucre, très simplement. Blanchir, ça constitue, si vous voulez, la fonte du sucre. On blanchit l'œuf, c'est-à-dire que l'action de fouetter fait blanchir l'appareil. Voilà, quelques instants. Mélange bien. On ajoute 50 g de farine, farine bio, de blé, type 55, que l'on mélange tranquillement, sans en mettre partout. C'est une recette très simple, très bonne, très facile. Voilà, vous obtenez un appareil souple, sans grumeaux, et ensuite 25 centilitres de lait froid que l'on ajoute à cet appareil. Vous délayez bien tranquillement avec votre fouet, vous cherchez partout qu'il ne reste rien d'accroché aux parois. Voilà, vous mélangez bien. L'appareil est prêt. Maintenant, cet appareil, nous allons le verser dans chaque moule, tranquillement. Vous recouvrez sans pour autant recouvrir totalement les poires, de façon que vous puissiez faire apparaître quelques morceaux de poire. Voilà. Très bien. Voilà. Vous égalisez
effectivement dans chaque appareil la hauteur. Vos moules sont remplis, les poires vont bien. Vous faites bien attention que tout autour les moules soient propres, car à la cuisson il est évident que ça va ressortir. Vous mettez sur une plaque de cuisson, tout simplement. Disposez ça gentiment. Voilà. Maintenant, l'entremet est prête à mettre au four. Four préchauffé à 180 degrés. La cuisson va être de 15 à 20 minutes. Et maintenant, nous enfournons ce dessert. Alors, aux 3/4 de la cuisson, nous allons faire une petite action qui peut être sympa. Voilà, elle est presque cuite. Vous saupoudrez de sucre de canne bio dessus. Ça va donc colorer. Vous avez vu que dans la recette, on sucre très peu. Voilà. Et quelques instants encore au four pour faire fondre le sucre et notre plat sera réussi. Maintenant, la cuisson de l'entremet est terminée. Ceci fait environ 12 à 14 minutes. Voilà. Très beau. Vous prenez donc ce plat. Ce plat délicieux, simple, doit être consommé tiède. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à déguster. Bon appétit! Nous allons maintenant prendre les choucals afin de les blanchir pour pouvoir continuer notre recette. L'action de blanchir est tout simplement de faire bouillir de l'eau, de les plonger quelques instants, c'est-à-dire quelques secondes, et d'avoir à côté un autre récipient avec de l'eau froide, très froide, pour justement, voilà, vous les plongez dedans, quelques secondes, voilà. En fait, on stabilise la couleur, la pigmentation verte, la chlorophylle que l'on appelle, se fixe à l'action de cette chaleur et aussitôt, vous les stoppez dans l'eau glacée. Alors ici, nous qui sommes quand même en montagne, l'eau est extrêmement froide, je vous confirme. Voilà, on égoutte ça et vous les plongez directement. Voilà. La couleur verte est bien stoppée, la chlorophylle est bien figée dans l'aliment. Et de ça, on va donc faire la garniture de notre plat chaud, qui est la volaille rôtie à la tome de Bauge. Voilà. Parfait. Maintenant, nous allons égoutter les choucals blanchis, tout simplement dans une passoire ou un tamis. En l'occurrence, là, c'est un tamis. Nous égouttons ce beau légume bien vert, sympa, qui est un légume antioxydant par excellence, le choucal. Et donc, qui va nous faire une très belle garniture. Et notre blanc de volaille rôti à la tome de Bauge. Voilà, vous laissez goûter quelques instants. Alors, pour ce dimanche matin, dans les Bauges, avec un excellent soleil, on va se faire plaisir, on va se faire une petite volaille rôtie au choucal. Donc avec
forcément la Tome des Bauges, qui est notre fromage emblématique de la région. Donc, pour démarrer, nous avons besoin forcément de choucals, pris dans le verger, dans le potager. Nous avons besoin de champignons séchés que nous avons eu cet été. Là, c'est des trompettes de la mort, mais d'autres champignons peuvent être pris, des cèpes, des girolles. Bien évidemment que ça soit des champignons comestibles. Attention, mal au ventre. Butternut, céleri boule, carottes, tout ça du jardin. Et maintenant, nous allons tailler d'une certaine manière, c'est-à-dire en petites brunoises, ces carottes, ce céleri et puis le butternut. Nous prenons donc une carotte, épluchée bien évidemment. Nous la taillons environ de à peine 1 cm d'épaisseur. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous recommencez d'un autre côté. Attention aux doigts. Et vous taillez en petits dés, c'est-à-dire une petite brunoise. Donc ça, c'est pour les carottes. Voilà. Nous faisons la même chose pour d'autres légumes racines, qui est le céleri rave. Voilà. La même chose pour le céleri rave, toujours en tranches à peu près équivalentes, tout simplement pour la cuisson, car si nous avons un écart d'épaisseur, il y a forcément un écart de cuisson. Donc ceci va nous permettre d'agrémenter notre plat de volaille rôti, voilà, que nous allons blanchir. Blanchir, c'est tout simplement l'action de cuire à la vapeur de 3 à 4 minutes. Il ne faut pas que le légume soit trop cuit, mais qu'il soit entre al dente et cuit. Et donc ce légume va venir, en dernière cuisson de volaille, agrémenter notre choucal. Voilà le céleri, voilà la carotte. Je vais vous montrer maintenant comment faire le butternut. Voilà, donc butternut, la famille de toutes les courges. Elle est magnifique cette courge. Donc, il est bien évident que ici, la réserve de graines, tout ça c'est un légume plein, excellent. Attention, un petit peu dur quand même à couper. Voilà. Vous épluchez, vous enlevez la peau de cette cucurbitacée. Vous allez donc la tailler de la même manière que les carottes, que le céleri brave, en petits dés, et plus précisément en brunoise. Voilà. Voilà. Des tranches à peu près régulières, toujours attention aux doigts. Mettez bien vos ongles à l'intérieur. Ça c'est fait. Voilà. C'est un très beau légume, très bon, sucré, excellent. Tout le monde aime ça, les enfants généralement en raffolent. Et donc on taille de la même manière. Voilà. Donc ça vous fait 3 couleurs, 3 goûts différents. Le céleri boule qui n'est pas trop fort, les carottes et le butternut. Maintenant nous allons blanchir ces légumes. Vous avez de l'eau qui bout. Maintenant nous recouvrons et nous laissons cuire 4 minutes. Alors maintenant, pour dimanche matin, nous allons faire un blanc de volaille rôti, blanc de volaille fermier, forcément, bio. Donc c'est un poulet qui a couru, qui a vu effectivement la nature, avec cette fameuse Tome des Bauges qui est donc au lait de vache, qui est produite sur place, tout à côté, à quelques kilomètres.
Et donc nous allons confectionner ce blanc de volaille à la tome des Bauges. Donc vous prenez ce blanc de volaille. Sous ce blanc de volaille, on a ce qu'on appelle le filet que nous allons, on va dire, garder pour un autre plat. Vous prenez donc ce blanc de volaille et nous allons l'ouvrir en portefeuille. Alors qui dit portefeuille dit un volet. Donc tranquillement, vous incisez sans le découper total. Voilà, un. Vous incisez pour enlever le filet, de façon de faire un autre plat pour une autre journée. C'est un plat économique, extrêmement bon, avec une viande blanche, très sympa. C'est un plat pour 4 personnes, donc 4 blancs de volaille. C'est une cuisson rapide, vous allez voir. Voilà, 4 blancs de volaille sont incisés. Maintenant, nous allons donc découper cette tome des Bauges. Magnifique, tome des Bauges. C'est une tome qui est souple, qui fond bien. Donc, vous enlevez la croûte, tout simplement. Voilà. Voilà. Toc. Et voilà. Vous faites des lanières de fromage que vous mettez tout simplement au milieu. Très facile. Une fois que vous avez incisé, découpé votre fromage, vous salez l'intérieur gentiment, pas plus. Voilà, les 4 blancs. Et là on va faire une certaine couture très facile et très rapide. Pour refermer, vous enfermez le fromage à l'intérieur de votre volaille. Et voilà. Et maintenant la couture se fait avec une brochette de bois que vous pourrez largement enlever après cuisson. Et vous faites des grands pas. Voilà. Et vous incisez et vous piquez. Voilà votre blanc de volaille prêt à rôtir. Voilà. Vous piquez les 2 morceaux. Vous repassez, comme la grand-mère, les chaussettes. Partez toujours de l'endroit le plus épais. Vous êtes sûr que les points tiendront. Et voilà. Vos blancs de volaille sont prêts à rôtir. Vous les installez gentiment. Alors c'est une cuisson, on va dire, rapide, sans que les poêles soient trop chaudes. Il ne faut pas saisir la viande. Il faut qu'elle soit dorée légèrement, mais sans que la poêle soit trop chaude. Maintenant, au préalable, nous avons fait tremper 2 heures, 3 heures avant les champignons séchés. Alors moi j'ai des trompettes de la mort, mais ça peut être du cèpe, de la girole, du mousseron, bien évidemment que du comestible. Tremper 2 heures dans l'eau froide. Vous les égouttez, chose que j'ai faite, et voici ce que ça donne. La différence séchée est maintenant revenue hydratée, tout simplement, qui va être mélangée avec les dés de carottes, de céleri et de courge, en dernier. Maintenant, nous allons vérifier la cuisson de nos légumes vapeur. Donc, tout simplement, sous la dent. Parfait. Vous contrôlez les carottes, forcément que le céleri et que le butternut est forcément cuit. C'est la carotte la plus longue à cuire. Elle est cuite. On enlève du foyer de la vapeur. Voilà. On le réserve dans un coin. On n'a pas besoin de le refroidir. C'est pas la peine. Elle est prête à l'utilisation lorsque nous allons
cuire les légumes avec le blanc de volaille. Le choucal blanchi, égoutté dans un tamis, maintenant essoré, parce que si vous le cuisez avec cette eau qui est retenue dans toutes ces petites aspérités de la feuille, vous n'allez pas avoir un résultat formidable. Vous mettez donc vos choucals blanchis dans le panier à salade et vous allez tourner. Voilà. Voilà, vous essorez bien. Vous voyez l'eau effectivement contenue, retenue dans les feuilles. Et là, nous aurons le résultat escompté. N'oubliez surtout pas, car vous voyez, il y a quand même beaucoup d'eau et ça va nuire à votre qualité de recette. Alors maintenant, nous allons procéder à la cuisson des blancs de volaille rôtis et en même temps, en parallèle, nous allons également faire les légumes. Donc généreusement, ça c'est pour les légumes, choucal en rôti, un petit peu moins pour les blancs de volaille. Un petit peu. Donc, on sale extérieurement, on a salé intérieurement, maintenant on sale extérieurement les blancs de volaille. On les met toujours côté de la peau. Alors, on a enlevé la peau, mais c'est ce côté-là. Tranquillement. On pose toujours côté de la peau. En premier. Voilà. Maintenant, on met le choucal. Donc, ça va crépiter un petit peu, c'est normal. Ça vous signale qu'il y a encore un petit peu d'eau, mais le peu d'eau qui reste ne nuira pas à la recette. Voilà. On surveille tout à la fois la poêle de la volaille et la poêle des légumes. Vous mélangez votre brocoli, votre choucal avec la brunoise. N'oubliez pas effectivement de mettre la garniture forestière qui est entre autres le compote de la mort. Vous n'oubliez pas le sel, pas trop salé mais quand même pour relever le goût. Voilà, tout simplement. Mélangez tranquillement sans que ça colore. C'est juste à prendre température. Et là, les cuissons de volaille, on va dire que vous les surveillez, vous regardez que ça dort pas plus que ça, c'est sympa, c'est parfait. Voilà. Très bien. Et voilà. Les deux côtés, pas plus doré que ça. Toujours un œil attentif sur les légumes. Vous voyez, ça fume gentiment, la vapeur commence à se faire. Vous contrôlez bien. Pas plus doré. Le fromage va se mettre à fondre en toute liberté dans la poêle. Et franchement, vous avez que la vue, mais l'odeur est excellente. Ce fromage tout doucement qui fond, la volaille et les légumes avec les champignons, c'est excellent. Alors, pour que le fromage fonde sans que la coloration soit excessive à l'extérieur, nous allons couvrir. Nous posons dessus sans pour autant aller trop vite, réchauffer trop fort la viande. Car le moelleux, vous voyez, tout doucement, il prend sa liberté. Le fromage va commencer à fondre. Alors, maintenant que la cuisson est faite, vous allez pouvoir constater qu'il y a un petit peu d'eau qui va dans le fond de la poêle, qui correspond à la fonte du fromage et
En appuyant légèrement, il faut que ça soit souple au milieu. Et là, votre viande est parfaite. Elle est ni trop cuite, ni pas assez. Donc, on va procéder au dressage. Maintenant, c'est une proposition. Vous mettez donc les légumes au milieu. On appelle cercler les légumes, c'est-à-dire qu'il y a un cercle que vous trouvez partout, dans les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés, entre guillemets. Vous trouvez ça partout. Vous n'êtes pas obligé non plus de cercler, vous pouvez mettre directement comme ça, mais ça détermine un peu plus, on va dire, ce que vous voulez faire. Voilà. Ça. Mélanger un peu tout, les salades, tous les légumes. Voilà. Dernière petite feuille de choucal. Et maintenant, nous allons procéder. Donc vous tassez bien sur les côtés du cercle, de façon que quand vous allez décercler, que les légumes restent en place. C'est évident. Vous prenez les ailes de blanc de volaille, vous enlevez votre fil, entre guillemets, vous coupez en biais, tout simplement, gentiment. Voilà. Attention au fromage qui fond. Voilà. Vous voyez. Vous coupez en sifflet. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Franchement, un dimanche réussi. Un plat familial avec un bon échange comme ça. Donc maintenant, vous allez décercler. Décercler. Et puis moi, pour faire un petit agrément, moi j'ai du pourpier que vous pouvez mélanger, quelques feuilles. Mais ça peut être du pourpier, ça peut être de la roquette, ça peut être de quelques feuilles de salade que vous avez encore dans votre jardin ou que vous appelez. Voilà. Il faut vraiment que ça reste fraîcheur, nature, sans fioriture. La vraie vie. Bon appétit. Une petite douceur dans ce monde un peu compliqué. Nous allons faire des galettes de sarrasin. Elles seront mixtes, elles peuvent être ou salées ou sucrées. Les ingrédients. Cette recette va être sans lactose et sans gluten. Donc, farine de riz, farine de sarrasin, lait d'amande, jus de pomme, le tout en bio, œufs, forcément pour la composition de la pâte à crêpes, fromage s'il y en a qui ne peuvent pas succomber au fromage, et puis la gamme de confitures faites maison avec framboises cueillies sur le domaine, abricots, menthe et cassis. Donc ceci est les ingrédients principaux pour faire la pâte à crêpes et les crêpes galettes de sarrasin. Nous allons donc peser la farine de riz. Farine de riz, 300 g de farine de riz. Encore un petit peu, toujours. Soyons généreux, c'est dimanche. Voilà, on arrive à 300 g. Nous y sommes. 300 g, il vous faut donc un cul de poule. Vous mettez pour être équilibré et faire vraiment la galette de riz, de sarrasin, 30% du poids de la farine de riz. Donc 300 g par 30, 90. Un peu. 90 g. Voilà. 2 œufs entiers. Toujours casser œuf par œuf pour voir qu'il n'y ait pas de surprise ou de mauvaise surprise. Voilà. 2 œufs entiers, évidemment. Ensuite,
La différence, c'est que là, vous allez mouiller avec du jus de pomme. Vous n'allez pas mettre de sucre proprement dite, mais le jus de pomme va vous sucrer légèrement cet appareil. Vous en mettez 25 centilitres environ. Vous mélangez dans un cul de poule. Et pour que votre cul de poule ne fasse pas la danse, une petite astuce. Vous prenez un linge que vous allez allonger et vous allez faire un turban. Turban tout simple. Voilà, faites comme un nid et vous posez votre cul de poule dessus et là ça bouge plus. Voilà. Donc là vous avez mouillé avec du jus de pomme. On continue avec du lait d'amande. Donc on a bien dit sans lactose, sans gluten. Vous mettez pareil 20 centilitres environ de lait d'amande, bio de préférence, que vous mélangez. Alors vous mélangez ça avec un fouet, tranquillement. Vous avez un récipient quand même assez haut pour justement ne pas avoir la cuisine à renettoyer. Donc énergétiquement, vous fouettez bien l'appareil, assez épais dans un premier temps pour justement délayer tous les grumeaux. Mais si vous faites ça gentiment, vous n'avez pas de souci de grumeaux. Et comme il y a du sarrasin dedans, nous allons compléter la mise au point de la recette avec de l'eau de source. Pourquoi? Parce que nous avons de la farine de sarrasin à l'intérieur. Donc vous mélangez, voilà, la consistance tout simplement de la pâte à crêpes normale. Vous rajoutez en dernier de la matière grasse. Alors j'ai pris de la matière grasse sans huile de palme et sans lactose évidemment, que vous mélangez à votre appareil. Fondu, tiède. Voilà la base de la galette de sarrasin, sans lactose et sans gluten. Voilà, maintenant vous pouvez la laisser reposer 2 heures au frigo et nous allons donc compléter la recette. Alors, l'appareil chaud, la poêle chaude à température, on entend bien, elle chante, elle est contente d'avoir l'appareil. Pas trop épais. Voilà. Alors comme c'est avec de la farine de riz, elle cuit un petit peu plus longtemps qu'avec de la farine de blé. Ça c'est normal. Et donc on attend que le bord se dessine d'une couleur, on va dire un peu plus dorée. Pas sombre, mais dorée. Pour qu'on puisse la retourner. Voilà. On va pouvoir effectivement la faire sauter. Et là, c'est donc une crêpe salée. Mettez l'œuf au centre, doucement. La chaleur de l'œuf va coaguler tranquillement. Donc ça sera une crêpe salée, jambon, œuf, nature, avec fromage s'il y en a qui aiment avec le fromage bien évidemment. Et une petite salade, donc salade qui peut être accompagnée d'une salade de pourpier, le pourpier qui est une variante du cresson. La différence, le pourpier pousse sur terre, que le cresson est dans l'eau, mais c'est de la famille du cresson. Donc c'est une salade un petit peu acidulée, très sympathique. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez mettre de la roquette, vous pouvez mettre de la frisée, vous pouvez effectivement avoir une variante de salade. Donc pour accélérer la cuisson de l'œuf sans faire brûler la crêpe, vous la couvrez quelques instants, de façon que le blanc se coagule totalement et que le jaune forcément reste coulant. Après quelques minutes à couvert, voilà, l'œuf est donc moelleux, blanc à l'intérieur. Versez votre crêpe sur l'assiette. Vous pouvez mettre un petit morceau de jambon. À côté, vous mettez votre salade, en l'occurrence du pourpier, mais ça peut être une autre salade.
vinaigrette par-dessus qui est faite huile, vinaigre de vin, tout simplement, fait maison, échalote. Et voici, prête à déguster. Voilà un repas rapide, bien fait maison et bon appétit. Là, on fera la crêpe cassis, donc là, elle est prête. Et voilà. Quelques secondes sur l'autre face. On entend qu'elle chante. Elle continue à cuire légèrement. Pas trop cuite, restons souples. Voilà. Confiture de cassis maison. Vous étalez. Magnifique. Voilà. Et alors pour la petite histoire, soit on se la roule, ou soit on se la plie. Et on vous souhaite bon appétit. Un petit bonus pour démarrer ce repas que nous avons réalisé tous ensemble. Un petit bonus pour l'apéro. On va dire que c'est un guacamole fait maison, donc purée d'avocat tout simplement, passé au mixeur, mélangé avec une boîte de sardines, une boîte de foie de morue si vous souhaitez le foie de morue, et puis des dés de truite fumée, des petits dés de truite fumée. Vous mélangez le tout, sel, poivre, un petit peu de poivre pour qu'il y ait un petit peu de relevé, tranche de pain toasté, tartiné, ça c'est parfait, ça vous met en bouche au départ, ou alors vous avez une autre façon, un peu plus élégante, on va dire. Faites des petites quenelles. La petite astuce pour pas que ça colle, vous mettez vos cuillères dans l'eau froide, vous faites des quenelles et vous déposez chaque quenelle sur le pain. Vous remouillez, petite quenelle d'eau. Donc pour les ingrédients, avocat, mûr si possible, bien mûr même, une boîte de sardines, une boîte pour 2 avocats entiers, une boîte de sardines, une boîte de foie de morue et 100 g de dés de truite fumée. Le tout mélangé, sel, poivre, jus de citron pour que l'oxydation ne se fasse pas trop vite des avocats. Et ensuite, vous mettez en quenelle comme je viens de vous montrer, ou sinon, vous tartinez tout simplement, vous faites faire ça à vos enfants, vous coupez en petits triangles, voilà, vous disposez ça sur un plat, une assiette. Pendant ce temps-là, monsieur vous verse un verre, et on vous dit bon appétit. Merci.